Bonjour, je suis Maxime, j'ai rejoint le cabinet Naviacom en 2013 pour participer à son développement et actuellement je suis senior manager associé, responsable du domaine IoT et services connectés et je m'occupe également du numérique responsable. Le numérique responsable repose sur trois grands piliers que sont l'environnement, avec la gestion des ressources naturelles, la lutte contre la pollution, la biodiversité, également le pilier social, sociétal, avec l'égalité d'opportunités, l'accessibilité aux services numériques, mais aussi la partie économie. Donc finalement, on pourrait le résumer en anglais avec People, Profit, Planet. C'est d'autant plus important aujourd'hui qu'en fait on est en pleine crise sanitaire, qu'on l'a vécue récemment, en crise aussi écologique, et donc il est important d'agir. Et d'autant plus agir sur le numérique responsable que sa part est croissante, à peu près 10% de croissance par an, et que ça a déjà dépassé aujourd'hui l'impact carbone du secteur aérien. Naviacom intègre le numérique responsable dans ses approches et ses méthodologies depuis déjà plusieurs années. Nous avons commencé tout d'abord par la partie appel d'offres, puisque ça représente un tiers de notre activité. Et donc nous avons ajouté depuis déjà plus de 2 ans l'identification des facteurs clés de succès qui sont importants pour maîtriser son impact environnemental, sociétal également. Et donc nous avons des critères que nous mettons dans nos RFP. Et ces critères qui étaient aux alentours de 5-10% de pondération, aujourd'hui atteignent jusqu'à 25% avec nos clients. Donc c'est un premier élément d'intégration dans nos méthodologies, mais ce n'est pas le seul, parce que quand on en arrive à l'appel d'offres, c'est déjà trop tard. Il faut déjà éco-concevoir ces services et challenger aussi les besoins des métiers en amont, pour pouvoir définir correctement les bonnes solutions, les bonnes architectures qui seront adaptées. Un autre élément aussi, dans lequel on est souvent sollicité, ça va être la dimension stratégie, roadmap, c'est-à-dire définir un plan d'action, une trajectoire qui est inscrite dans le temps pour définir son plan d'action numérique responsable et pas uniquement des actions dispersées. Mais là, l'idée, c'est vraiment d'avoir une action avec un objectif quantifié et défini dans le temps. Bien évidemment, ça ne suffit pas, il faut d'entrée du jeu commencer par une sensibilisation et ça c'est valable à tous les niveaux de l'entreprise, au niveau du top management qui va pouvoir embarquer l'entreprise dans une trajectoire numérique responsable, mais aussi au niveau des équipes qui sont utilisateurs des services numériques. Pour vous donner un exemple concret, nous avons accompagné une entreprise de services à destination des entreprises qui souhaitait tout simplement faire évoluer son modèle d'organisation du travail et des interventions. Et au lieu d'être sur un modèle géré par les agendas, l'idée c'était de passer à un modèle service à l'usage. Et donc, nous avons accompagné cette entreprise à travers différents ateliers collaboratifs avec les équipes techniques, avec les équipes métiers sur le terrain pour définir quelle serait la bonne solution IoT. Donc, à la fois les capteurs, la partie plateforme et connectivité. Initialement, l'idée, c'était de mettre des capteurs absolument partout. Et on s'est rendu compte, on a poussé cette idée-là aussi, qu'on pouvait en mettre un petit peu moins, être beaucoup plus sobre sur le type d'équipement déployé, sur la façon de les gérer, mais en même temps, avoir un peu plus d'intelligence du côté du logiciel. Et ça nous permet tout simplement d'avoir une solution plus sobre au niveau environnement, mais aussi plus économique. Et c'est là où c'est les deux éléments qui se rejoignent et qui souvent fait avancer les entreprises dans la bonne direction de l'intégration du numérique responsable. Si vous aussi, vous êtes sensible au numérique responsable, discutons-en prochainement.